Je suis littéralement en train de vivre ma meilleure vie. En vrai, c'est un truc de fou. C'est le premier jour de mon voyage, mais c'est incroyable. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mon premier jour officiel à Taipei. Je crois pas que j'ai fait d'intro, ou peut-être que j'en aurais fait une au vlog, mais en fait je commence seulement à filmer maintenant parce que je suis arrivée hier après-midi. Et c'est vrai qu'avec le jet lag et tout j'étais vraiment pas bien, et puis en même temps je m'étais perdue dans la station de métro, enfin la gare principale. Du coup j'avais passé genre plus d'une heure et demie à essayer de trouver mon chemin. J'étais vraiment à bout de nerfs, j'étais fatiguée, il faisait hyper chaud, je suis arrivée et j'étais vraiment pas de bonne humeur hier soir. Donc je me suis dit que j'allais commencer à vlogger maintenant. Aujourd'hui au niveau du programme, j'ai pas réellement de programme à vrai dire. J'ai trouvé un itinéraire sur internet et puis je vais faire selon mes envies. C'est vraiment de l'improvisation, j'ai juste envie d'aller me promener et de découvrir des endroits où faire des photos. J'ai emmené mon appareil photo jetable aussi et voilà, j'ai juste envie en fait de me sentir inspirée. Là je suis dans une rue un peu plus tranquille parce que c'est vrai que c'est vachement bruyant en fait. Il y a des scooters et de la circulation partout. Donc dès que je suis dans un endroit plus calme, je vous parlerai en face cam. Il se peut que je rajoute de la voix off si vraiment c'est trop bruyant partout. Mais voilà un petit peu du coup pour le programme. Je suis là seule. C'est mon premier voyage solo à l'autre bout du monde, vraiment, enfin, dans un pays qui est différent. Parce que j'étais déjà partie en Australie, mais bon, l'Australie, c'est pas non plus si différent que ça. Là, c'est vrai que je suis complètement perturbée partout. Là, je vais être du coup pendant 3 jours complètement solo. Et après, je prendrai un train et j'irai quelque part d'autre, cette fois-ci rejoindre des amis à moi et puis je vous vloggerai ça aussi, donc j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Si j'ai encore des choses à dire, je vous reprendrai, mais c'est trop bruyant. D'une beauté, c'est incroyable. Je ne sais même plus quoi dire tellement que tout est vraiment trop beau. Ce matin j'étais un petit peu émue en toute honnêteté parce que je sais pas, je suis vraiment pas habituée à ce type de paysage et à ce type d'architecture et c'est vraiment dépaysant, c'est incroyable. Je suis vraiment profondément reconnaissante d'avoir les moyens de pouvoir venir ici et d'avoir la santé qui me permet de venir ici. Enfin là pour le coup j'ai vraiment énormément de gratitude, c'est juste incroyable. Je me suis acheté un trépied que tu peux fermer et monter comme tu souhaites et je peux contrôler du coup mon appareil photo à distance qui est en train de tomber grâce à une petite télécommande et ça va me permettre de faire tous mes autoportraits en fait pendant le séjour tout simplement. Et qui dit Taïwan dit papeterie. J'étais littéralement la nana la plus heureuse au monde là-bas. D'ailleurs, j'ai fait un petit haul de mes achats sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Vous allez vite fait vous rendre compte qu'en matière de papeterie, petits objets, stickers, masking tape, ce que tu veux, ils sont clairement en avance par rapport à la France. Et moi, j'étais trop heureuse. D'ailleurs, un endroit que je vous recommande vraiment à Taipei, c'est cette petite pépinière d'artistes et de café, enfin bref, de créatifs. J'ai passé toute une après-midi là-bas et c'est vraiment trop chouette.
J'ai pas du tout mangé du coup dans un resto taïwanais, c'était pas prévu à la base, je voulais vraiment manger un truc typique. Mais ça c'est mon problème quand je suis en vacances, je suis toujours trop excitée et du coup je fais plein de choses en même temps et j'oublie de me nourrir jusqu'au moment où je me sens hyper mal et hyper faible. Et là pareil, ça faisait, il était quoi, il était 13 h. J'étais trop contente, trop bien d'être ici et tout, et j'ai oublié de me nourrir, donc je suis rentrée dans le premier truc que j'ai trouvé pour pouvoir manger. Mais l'endroit était vraiment très chouette. Je crois que la fille à côté de moi, c'était une freelance, elle était designer graphique, et l'autre personne qui était à côté de moi, il parlait en anglais, il me semble qu'il était architecte. Et en fait, à ce que j'ai compris, c'était un café où tu peux aussi faire de l'impression 3D et de la broderie. En fait, c'est vraiment un café qui tournait autour de l'art et de l'artisanat, donc c'était plutôt sympa. Là, je vais continuer à explorer ici parce que c'est vrai que c'est vraiment un endroit qui est trop chouette. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de manger là. Et voilà. Premier bubble tea taïwanais et c'est très bon. Et regardez, genre vraiment ce voyage, je lui mets 10 sur 10. Je sais que c'est que le premier jour, mais c'est incroyable. Je suis trop heureuse. Trop. Bon, jour 2. En réalité c'est jour 3, mais c'est le jour 2, enfin le vrai deuxième jour où je profite à Taïwan et je suis malade. Yeah! Good times, there's gonna be good times, good times. I know there's gonna be. Work every day till we meet ends. I fi turn it up on the weekends. Boss a toast to your real friend. Tell me why you're drinking, girl. I know there's gonna be good He running up all the money on you. Good times, it's gonna be some good times. Man, we used to pull up and let them fight at that hood time. Remember I used to grab on that ass when it was about that wood time. Bon, je crois que j'ai trouvé un endroit qui est à peu près calme pour vlogger rapidement. En fait, je n'ai rien vlogué ce matin parce qu'en réalité j'ai dormi 3 heures parce que j'étais malade toute la nuit. Heureusement, je viens de retrouver une copine à moi du coup qui était mon ancienne coloc sur Melbourne et on est en train d'explorer. Et du coup c'est trop bien parce que j'ai une véritable visite du vieux Taipei et ils me font goûter des trucs traditionnels, enfin c'est vraiment trop bien, je suis trop contente. Mais ouais, du coup je disais, elle m'a donné des médicaments, ça va grave mieux. Et là on est juste en train d'explorer, c'est trop bien, je suis trop contente, vraiment. Je pense pas que j'aurai l'occasion de beaucoup faire des facecam parce que c'est vraiment trop bruyant, c'est un truc de fou. Mais voilà, je vous laisse avec la suite des vidéos. Say hello! Hello! Hello Mitch! I should take one. Yeah. I have to find it. Okay. Okay, that's one thing. So can you give me a key? And this is wow. It's romantic. Yeah, it's romantic. Yay! That's a Lulu's straw. Là du coup on est en train de se promener dans des magasins qui sont vraiment typiques et c'est trop chouette parce que pour le coup j'ai une vraie expérience un peu plus locale en dehors du Taipei touristique et on peut vraiment m'expliquer en fait ce que sont les choses et tout et c'est trop bien, je suis vraiment trop contente. Demain je pars pour un autre endroit et du coup ça me permet vraiment de profiter et d'avoir une autre perspective en fait du voyage et c'est trop bien.
this is like for Chinese New Year? Basically everything. Everything, okay. Some people they want to have a Chinese medicine and they can come here. This Yeah. is Chinese medicine. Oh, okay. Yeah, you can start eating. Wow. How's the taste? Now I ain't saying she a gold digger. She ain't assuming no broke. Now I ain't saying she a gold digger. She ain't assuming no broke. Get down, girl, gon' head it down. 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 Now I ain't saying she a gold digger. It's all about ice cream, like we can have a sesame or a chicken ice cream, which is quite weird. What is taro? 这样芋头 Doesn't that mean? That's not Ferrari. It's purple. Okay, I didn't know Hey, that. did you see they have a wasabi flavor? Oh, must be And spicy. And curry. Curry, yeah. Right. So this is basil. The green one is basil. Yeah. And this is jasmine. Yeah. Jasmine tea. Du coup, je suis rentrée à l'hôtel, le temps de me poser, et j'ai pris ça en chemin. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Et là-dedans, il y a garlic chives. Je sais même pas ce que ça veut dire en anglais en fait. Et c'est tellement divin, mon dieu. Et j'en ai pris un autre au chou. Mais mon dieu, c'est trop bon. Génial, je vais en mettre partout. You work here, they always use a lot of butter. Yeah, especially grandmas. Yeah, Christmas cakes. Le 10 janvier, direction le sud de l'île et direction Kaohsiung où je suis allée retrouver certains amis que j'avais pas revus depuis plus de 2 ans, mes anciens colocs sur Melbourne. Et là, je vous avoue que ça a vraiment été le moment du voyage que j'ai préféré et surtout le moment du voyage où je n'ai plus vraiment vlogué parce que j'ai juste passé mon temps à profiter de la vie et surtout à profiter de vivre comme une locale et c'était incroyable. Welcome to Taiwan! We should try this one. Yeah, and tofu with the 1,000 egg. I'm so happy! J'en ai reçu un avec, what is it, vanilla? Vanilla pasta. Vanilla pasta.
together. Le 11 janvier était une journée très particulière pour tous les Taïwanais car il s'agissait des élections présidentielles. Taïwan est une démocratie libre, une démocratie indépendante, mais c'est vrai que pendant très longtemps ça a été un pays qui n'a pas été indépendant. Si jamais ça vous intéresse de faire quelques recherches par rapport à ça. Mes amis m'ont d'ailleurs beaucoup parlé de l'histoire du pays et puis ils m'ont également beaucoup parlé de ces élections parce que pour eux c'était vraiment quelque chose d'ultra important ainsi que pour tous leurs proches. Donc du coup pour cette journée on est tout d'abord allé manger dans un buffet. Ce qui est trop bien là-bas c'est que tu peux te faire un repas pour 1,50 €. Puis on est allé faire quelques courses pour organiser une fête et le soir on a tout simplement décidé de fêter les élections présidentielles et notamment la victoire d'une certaine candidate et c'était vraiment trop chouette. Mao. D'un point de vue général, vraiment ce que j'ai adoré pendant ce voyage, et c'est une des choses que je préfère le plus au monde lorsque je voyage seule, c'est cette facilité à rencontrer des gens, c'est cette gentillesse que les gens ont à justement t'accueillir chez eux, à te montrer leur pays. C'est pour ça que j'aime tellement voyager seule, je fais tellement de rencontres. Prenons par exemple Fifi que je connaissais pas du tout, on s'est parlé quelques fois sur Instagram, on a juste répondu à 2-3 stories l'une et l'autre, et tout naturellement elle m'a invitée à me montrer sa ville. On a passé toute la soirée ensemble à faire du scooter, c'était trop bien. Elle m'a montré plein de plats typiques trop bons dans des petits marchés. S'il y a bien un truc que j'ai adoré faire lors de mon voyage à Taïwan, c'est manger. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir toutes mes nombreuses stories à rallonge où je vous montrais tout ce que je mangeais parce que là-bas, honnêtement, la nourriture est tellement bonne. J'ai l'impression qu'on parle jamais de Taïwan ou qu'on parle jamais de la nourriture taïwanaise, mais c'est tellement merveilleux, c'est trop bon. Il y a tellement de plats que j'ai adoré manger. Je saurais même pas quoi vous dire ce que j'ai préféré parmi toutes les choses que j'ai goûtées, mais là de suite, je vous parlerai notamment des sortes de beignets de pâte à douce que j'ai eu l'occasion de manger 2 fois à Kaohsiung qui sont tellement bons. Mais en vrai, tout est trop bon, à part une chose, et vous vous doutez bien de quoi je vais vous parler. Okay, this is my first time trying stinky tofu. Not really good. Really? No, I don't like it. Oh my god. That's not good. You have to buy one small. I can't even swallow. En soi, le tofu fermenté, c'est pas aussi dégueulasse que ce que les gens essaient de vous montrer sur internet, mais le problème c'est l'odeur. Et en tant que petite française, je suis absolument pas habituée à ce type d'odeur. Selon moi, c'est immonde. Et en fait, l'odeur est tellement immonde que j'ai l'impression de l'avoir en bouche. Et du coup, j'arrive absolument pas à apprécier le tofu. Même si au niveau de la texture, ça doit être sans doute intéressant. Mais non, l'odeur est juste trop. Instagram. Et pour mes derniers jours, j'ai repris le train, cette fois-ci direction à nouveau la capitale, soit Taipei, parce que je voulais absolument visiter Jiufen. Et c'est vrai que ça a été une très belle surprise, j'ai beaucoup aimé cette journée, malgré le fait qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir.
point de vue général, il y a énormément de choses que je n'ai pas filmées, il y a énormément de choses que j'ai voulu garder pour moi. J'ai l'équivalent de 1300 vidéos sur mon ordinateur au sujet de ce voyage, mais au final j'avais juste envie de vous montrer les choses qui m'ont beaucoup marqué et essayer de garder le plus de choses privées concernant un petit peu les moments que j'ai pu avoir avec les personnes là-bas. Je reviendrai à Taïwan sans hésitation parce qu'il y a tellement de choses encore à visiter. Il faut absolument que je fasse la nature, la campagne, les parcs nationaux, les montagnes, la côte. J'ai trop hâte de retourner parce que c'est vrai que j'ai adoré ce voyage et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et c'était juste trop bien. Du coup, un énorme merci à vous tous et à bientôt!